monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne vous fais pas un vlog à la semaine aujourd'hui. Si vous avez regardé mon dernier short, vous avez dû voir que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Donc c'est vrai que la semaine est passée et je n'ai absolument pas vlogué. Donc cette semaine, c'est pas un vlog. En revanche, étant donné que j'avais passé une énorme commande sur Temu, payée avec mes propres deniers personnels, c'est pas du tout une collaboration, une commande à un peu plus de... Alors une commande à un peu moins de 700 €, 692 € précisément, et une autre, donc en fait les deux cumulés, ça m'est revenu à presque 900 € pour la nouvelle maison, et comme j'ai pratiquement tout reçu, à 2-3 exceptions près, je me suis dit que j'allais vous faire du coup une vidéo où je vais vous montrer tous mes achats pour la maison. Il me manque encore 2-3 trucs que j'ai pas reçus, je vous les montrerai au moment où je les recevrai. Et il y a 2-3 petits trucs qui sont déjà mis en fonction dans la maison pour le moment. Que je vais vous inclure. De toute façon, je vais vous mettre des captures écran à gauche à droite au fur et à mesure des articles sur le site. Ça vous permettra de mieux voir parce qu'il y a des trucs qui sont emballés, je ne vais pas les déballer, mais au moment où je vous en parle, je vous inclurai la photo du site, ça vous permettra de vous repérer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout une collab, j'ai tout payé comme une grande. Alors la première commande m'a coûté donc 693 € je crois, dont 150 € de... non, dont 60 € de frais de livraison, frais de douane, voilà, parce que c'est une grosse commande. Et la deuxième commande m'a coûté 181 €. On va commencer par celle-ci d'ailleurs, parce que elle est arrivée tout à l'heure par GLS, c'était le colis le plus petit, on va dire. Suite à ma prise de mesure des fenêtres samedi dernier pour mettre des stores en plus des doubles rideaux, j'ai donc commandé tous les stores qu'il me fallait. Alors tout est dans le carton à côté, je vais pas les déballer. On va les déballer le moment voulu. J'essaye de chercher un petit visu. Il y en avait un là. Bon, de toute façon, je vous le mettrai à l'écran, mais là. Non, vous ne verrez pas. En fait, si vous voyez, c'est des stores ajourés. Donc, je les ai pris en blanc slash... vous voyez ou pas? Blanc et à rayures un peu plus transparent. Pour pouvoir laisser passer la lumière, je ne veux plus mettre de voilage. Le truc, c'est qu'ils sont sympas parce que quand il fait clair... alors... on ne voit pas en fait de l'extérieur ce qui se passe chez vous. Et même s'ils sont ajourés. Et je m'excuserai, j'ai le cerveau ralenti, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit, je suis très angoissée en ce moment. Et donc, quand il y a du soleil, en fait, ils vont s'opacifier en fonction de la luminosité, ils vont se foncer, se teinter. Je ne sais pas si c'était très clair. Donc, du coup, on ne verra jamais rien à l'intérieur de la maison. Donc, j'en ai pris pour toutes les fenêtres et j'en ai également pris pour la fenêtre de la porte d'entrée. Parce qu'il y a une fenêtre à la porte d'entrée. J'ai hésité à en prendre un ou pas pour la fenêtre de la porte d'entrée. Et j'ai dit, bon, écoute, j'en prends un aussi. Voilà. Je verrai si jamais... il y en a peut-être qui finalement serviront pas. Enfin, je sais pas. On verra. Et ensuite, j'ai tout rassemblé dans 2 énormes sacs Ikea qui sont très très lourds. On va commencer par... alors, les stores, j'ai dû en prendre 7 ou 9, je sais plus. Bah, le nombre de fenêtres où on peut mettre des stores. Ça, j'en ai 6. C'est des tringles à rideaux. Donc, je vais vous montrer les tringles à rideaux. Voilà, celle-ci. J'en ai 6. Alors, j'ai voulu... une thématique un peu comme on avait dans la maison, donc globalement abstraite, et beaucoup de blanc, beaucoup de beige, beaucoup de bois brut, un peu de terracotta et des touches de doré. Donc les tringles à rideaux sont dorés. Donc, le système de ces tringles à rideaux, elles sont fournies avec plusieurs rallonges, je les accroche, etc. Et en fait, en gros... donc vous avez plusieurs types de dimensions pour mettre votre... en gros, par exemple, si tu as une petite fenêtre, voilà. Tu visses, voilà la tringle, comment elle se présente. Mais si jamais ta fenêtre est plus grande, tu as plusieurs rallonges par carton. Tu vois, tu déballes, tu visses, et ça te fait des tringles plus grandes. J'ai trouvé ça génial parce que c'est pareil. Le jour où, par exemple, bon, comme vous le savez, on n'a absolument plus prévu de bouger. On achète cette maison dans le but que si tout se passe bien, ça soit la dernière. Comme elle est de plein pied... normalement, ça devrait le faire. Mais si jamais tu dois déménager ou quoi et que tes fenêtres n'ont pas la même dimension, bah, ça t'évite de racheter des tringles. Si tu ne t'en es pas lassé entre-temps, ça, c'est assez pratique. Ensuite, j'ai pris un rideau de douche. Parce que là, c'est une douche à l'italienne. C'est pas une douche comme... enfin, là, on a une douche classique avec une porte. Et là, c'est une douche à l'italienne. Donc, j'ai toujours ma barre de douche de la précédente maison.
Mais je voulais pas prendre un rideau de douche en plastique ou je sais pas quoi, là, les rideaux de merde. Donc là, j'ai pris un rideau de douche en lin. Il est magnifique. Alors, ils le fournissent avec les petits anneaux. Et il est rempli de pompons. Il est d'une qualité, en même temps 30 balles le rideau. J'ai envie de vous dire. Il est rempli de pompons. Et je vais vous montrer le motif. Il est magnifique. Et il est tout en lin. Il n'y a pas de plastique, rien du tout. Et je me dis comme ça, le jour de ménage, hop, bim bam boum, tu lui passes un petit coup en machine et t'es tranquille. Voilà. Ensuite, parlons des rideaux toujours. Pour la chambre de la perdrix. Sa fenêtre a une spécificité, vous la verrez lorsque je vous montrerai la maison. Mais pour sa fenêtre à elle, donc pour mettre avec les tringles dorés, il n'y avait pas d'œillet doré. Ça, c'est le truc qui est un peu con, mais bon. Écoutez, on va pas chipoter pour du détail. Je lui ai pris un rideau comme ça. Il est cool, pourquoi? Parce que, déjà... Alors, sa fenêtre, en fait, il faut un rideau qui est capable d'opacifier correctement pour quand elle dort. Vous allez comprendre le jour où vous verrez sa chambre. Donc, elle a un rideau. Le côté intérieur, il est donc comme ceci. Un petit peu satiné, en fait. Et l'autre côté, et je trouve que c'est génial. Tu peux mettre une pince, en fait. Tu as le rideau. Et en même temps, à la base, ils ont cousu un voilage. Donc, pour faire un petit effet comme ça de matière, genre j'ai mis 2 rideaux, mais en fait j'en ai pas mis 2, j'en ai mis qu'un, vous voyez ou pas? Je trouve que c'est assez sympa, et en plus, ça rajoute un petit peu d'isolation supplémentaire. Je mets ça comme ça, sinon vous n'allez rien voir. Ça va peut-être tomber. Rideaux toujours. Ceux-là, je vais pas les déballer, de toute façon vous aurez la photo. Ça, j'en ai 5. Ça, c'est pour les rideaux donc du séjour de notre chambre, de l'arrière-cuisine, de la buanderie. Et je crois que c'est tout, là, on a les 5 fenêtres, parce qu'après la fenêtre de douche, la fenêtre des toilettes, c'est des toutes petites fenêtres. Donc je mettrai juste des tout petits stores. Donc là, je suis partie sur des rideaux comme ça à œillet. On est sur, ils appellent ça kaki, la couleur. C'est une couleur assez claire. C'est un espèce de... Ouais, c'est un kaki. J'allais dire un sable, mais pas vraiment. Ensuite, pour la salle d'eau, toujours... Bah, je dis pas la salle de bain, mais on verra plus tard pour faire tout casser et faire mettre une baignoire à la place. Mais en l'état actuel, ça restera en douche. Et donc j'ai pris un tapis de sortie de douche. Ça y est, j'ai fait tomber mes rideaux. Un tapis de sortie de douche comme ça, je le trouvais très joli. Un petit côté un peu classe comme ça. Si vous ne connaissez pas les produits, les parfums, les savons, etc. de la marque Diptyque, allez voir sur internet. C'est copié sur les designs de chez Diptyque. Et je le trouvais assez sympathique. Derrière, il est antidérapant. Il n'était pas très très cher. Alors, c'est le genre de tapis, par contre, qui n'absorbe rien. Très clairement, c'est décoratif, ça n'absorbe rien. Donc, quand on termine notre douche, en général, on le met sur le radiateur, notre tapis de douche, déjà actuellement. Plus la serviette de douche, parce que je supporte pas passer derrière quelqu'un et que la serviette soit mouillée, ou alors que ta serviette elle est pas sèche et ça pue, enfin bref. Donc du coup, on met toujours sur le radiateur. Dans la prochaine maison, il y aura un sèche-serviette électrique, qu'il faudra d'ailleurs qu'on pense à acheter. Et donc, dès qu'on sortira de la douche, clac, serviette et tapis sur le sèche-serviette. Ensuite, j'ai pris... on s'est demandé, est-ce qu'on change nos chaises ou pas, étant donné que nos chaises, elles sont assez imposantes, et on voulait pas que ça fasse... trop serré en fait dans le séjour de la prochaine maison. Donc on a hésité, est-ce qu'on changeait les chaises ou pas, et comme elles ont des pieds dorés, je voulais conserver ça, donc j'ai dit non. Donc du coup par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté des nouvelles housses. Alors ils appellent ça des housses en jacquard. Le motif... Il y a du pied de poule et du je sais pas quoi, mais c'est même pas du pied de poule, ça on dirait du pied de coq plutôt, c'est pas le même motif, et des rayures. Dans un espèce de couleur crème, donc ça j'en ai pris 6. Et pour terminer, là, dans ce premier sac, j'ai fait tomber un store. Et pour terminer dans ce premier sac, parce que vous voyez, ça va assez vite, mais c'est des gros trucs. Et je déballe pas tout parce que les trucs seront peut-être installés que d'ici 2 mois. Max, j'espère. Et j'ai pas envie que ça prenne la poussière ou je sais pas quoi. Un jour, je me motiverai, au dernier moment, je me motiverai à laver tout le linge de maison en fait, pour que ça sente bon. À laver le rideau de douche, à laver les rideaux, etc., les défroisser et tout. Mais pour l'instant, j'ai la flemme. Donc ne m'en voulez pas. C'est pas encore pour maintenant qu'on se fera une vidéo routine ménage de la nouvelle maison. En plus là j'ai une fatigue vraiment... fatigue plus angoisse, manque de sommeil. Là j'ai pris des fleurs de bac aujourd'hui, j'étais un petit peu la gueule dans le cul, hein, je vous cache pas. Donc ça, on va terminer pour ce premier sac avec un petit pochon dans lequel il y a quelques
petits achats. Alors, on commence par des petits thermomètres. J'en ai pris 6. J'en ai pris un pour notre chambre, pour la chambre de la perdrix, un pour le séjour, un pour la buanderie, un pour l'arrière-cuisine et un pour le grenier. Puisque, maintenant je vous donne un peu plus d'infos aussi au compte-gouttes, le grenier fait 44 mètres carrés. Le grenier, il faudrait qu'on l'isole bien et ça sera la pièce entièrement dédiée à monsieur, ses loisirs de rétro gaming. Donc, comme il a pas mal de trucs avec des batteries, des machins, enfin bref, j'ai envie d'avoir un thermomètre aussi au grenier pour savoir combien il fait au grenier. Donc, j'en ai pris des plus petits que ce que j'ai actuellement. D'ailleurs, quand on partira, ceux-là, on va les laisser. J'en aurai pas d'utilité. Donc, ce sont des tout petits. Ils font... alors, vous pouvez les poser ou les accrocher. Vous pouvez les poser ou les coller, en fait. Donc, je pense que moi, je vais les coller. Ça sera plus simple parce que de les poser, voilà. Donc, si vous voulez les poser, ils ont une petite béquille. Et donc, j'enlève pas la languette pour le moment, mais c'est avec les piles... c'est les piles 2032, ça, je crois. 2032, CR2032, c'est les piles des cartes de voiture. Donc il nous indique la température, le taux d'humidité, donc l'hygrométrie, et il nous met un petit smiley genre c'est good ou c'est pas good. Voilà, et puis vous avez donc de fourni avec les pastilles autocollantes, soit une grande languette, soit un petit rond autocollant de la taille du cache-pile. Voilà, multi-angle, gna gna, confort par smiley, simple à comprendre, je sais pas quoi, ultra fin, batterie longue tenue. Donc j'en ai pris 6, voilà. Ensuite, j'ai pris, alors ça, je ne vais pas vous le montrer en réalité, je vais vous montrer un aperçu. J'ai fait faire une plaque. Je ne peux pas vous montrer plus, vous comprendrez, de cette taille-là, donc adhésive, pour mettre sur la boîte aux lettres, une plaque avec l'adresse et le nom de famille. Je vous mettrai le visuel. Elle est en effet un peu laitonnée. Ça coûtait que quelques euros, franchement, pour coller sur la boîte aux lettres, ça fera le taf. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'était un lot. C'est à coller ou à visser dans vos huisseries, dans vos menuiseries. En fait, c'est des petits loquets. Donc, vous le mettez. Quand votre fenêtre est fermée, je vous mettrai la photo. Si vous voulez verrouiller votre fenêtre de l'intérieur anti-intrusion, même si, comme celle-ci, on mettra une alarme avec des caméras dans toutes les pièces, mais ça, en plus, vous levez le loquet pour qu'il bloque votre deuxième montant de fenêtre et du coup de l'extérieur on peut pas l'ouvrir, de l'intérieur non plus d'ailleurs. Quand il y a des enfants ça peut être pratique et puis anti-intrusion ça peut être pratique aussi. Donc il y avait plusieurs quantités par lot. Moi j'ai pris un lot de 6 ou 8, je ne sais plus. Dans la même série j'ai pris, et je pense que c'est tout là pour ce sachet là. Ça j'en ai pris plein. Ce sont des... en fait tout ça c'est connectable avec ce qu'on a déjà. Et on en a déjà dans cette maison là actuellement, mais ils étaient gris. Donc je vais les laisser parce qu'ils sont gris. Et là j'en prends des blancs. C'est des détecteurs de portes et de fenêtres en fait. Et vous en achetez autant que vous en avez besoin. Puis vous les reconnectez après. Donc vous avez les adhésifs pour les fixer. Et ensuite vous avez donc attendez, je vous remonte. Voilà, vous avez des flèches en fait pour aligner. Voilà. Et donc, bon, vous voyez, c'est assez facile à utiliser. Il y a un bouton pour les mettre en service. Donc ça, voilà. Ça, petit investissement aussi. Faudra que je regarde, il faut que je rachète des caméras parce qu'on n'en a pas assez, je pense, dans celle qu'on a actuellement. Bon, ça, c'était le contenu du premier sac. Il y a déjà pas mal. Vous voyez, on comprend que le montant monte vite. 30 € un rideau de douche. Bon, alors, attendez. Là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Je pense que je vais alterner mes sacs pour que ce soit plus simple avec le micro. En même temps, j'ai été rechercher un autre achat qui n'est pas Temu mais Amazon que je voulais vous montrer aussi pour la maison. Je vous décale parce que là, j'en ai partout. Deuxième sac. J'ai mis ça dans des sacs Ikea. Vous savez, les énormes sacs parce que vraiment... il y en a beaucoup. Alors, non, c'est pas un robinet noir, mais c'est un robinet pour la salle d'eau, pour la salle de bain. Vous verrez le moment voulu les petits rafraîchissements qu'on va faire dans la salle de bain. Et du coup, je ne voulais pas d'un robinet... Comme je veux mettre des touches de doré, vous allez voir ce que j'ai pris ensuite. Je ne voulais pas d'un robinet déjà qui coûte une blinde pour avoir ce que je veux, premièrement. Et deuxièmement, je ne voulais pas le fameux traditionnel robinet dégueulasse là qu'on voit partout. Je l'ai ici, je ne supporte plus ce robinet. Donc attention.
À 26 € le robinet, j'aime autant vous dire que je trouve que c'était plutôt pas cher et il est de très bonne qualité. Et j'ai pris le plus grand, le plus haut. Voilà, donc voici la bête. Voilà, vous avez le petit mitigeur eau chaude, eau froide. Franchement, j'étais étonnée de la qualité. L'eau, elle sort par là. Ils appelaient ça un robinet cascade, je crois. Donc en fait, ton eau, elle sort... ça fait un grand filet en fait. Donc voilà, puis après tu as tes arrivées eau chaude, eau froide. Donc ça prend déjà un peu mes traces de doigts, mais bon, c'est pas gênant. Je trouve qu'il est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on a upgradé quand même cette chaîne. Maintenant, on parle de robinetterie ici, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si je n'ai pas fait une faute de goût. Moi, je trouve qu'il était très beau. Il existait en blanc, en doré, comme ça, en argenté et en noir. Et puis il est fourni avec les flexibles et tutti quanti. Hein. Mais bon, de toute façon, ça je m'en fous. C'est pas moi qui vais l'installer. Papa, si tu nous regardes, on aura besoin de tes lumières. Nous, on ne sait pas faire. Ensuite, bon ça va aller. Je pourrais même l'installer moi-même. J'ai pris un dévidoir à papier toilette. Alors par contre il était censé être doré. Bon ça va, les toilettes sont pas dans la salle d'eau, ça va pas trancher. Et c'était censé être doré, excusez-moi, ça c'est orange par contre hein. Donc bon c'est tout, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez la petite tablette. Donc là ils ont collé des protections sur le plexi. Je les enlèverai qu'au moment où on l'installera pour pas qu'il soit rayé. En gros vous vissez ça, il y a les vis et tout fournies. Et puis ensuite vous mettez votre rouleau de PQ là. Puis vous avez un sachet avec toute la visserie, tutti quanti qui va bien, des vis, de la colle. Et donc en gros, mon idée c'est dans les toilettes, j'ai mon rouleau entamé là. Et ici je poserai un petit gel hydroalcoolique et un petit sambon. Ce que je fais déjà actuellement, mais quand j'ai vu ça j'ai dit en fait c'est pas bête parce que du coup tu as vraiment tout au même endroit quoi, sur le même truc. Je vais mettre ça là. Ensuite, ça j'ai déjà déballé, c'est déjà en fonction dans la salle de bain actuelle. J'en ai pris 2 comme ça, des petits plateaux comme ça, ils sont magnifiques. Attention, ça casse évidemment. J'en ai pris un premièrement pour mettre les bijoux le soir dans la salle de bain. T'arrives, clac, tu poses tes bijoux. Je n'avais pas de truc pour poser mes bijoux. Je les posais comme ça sur mon rebord d'évier. Où je les remettais dans la boîte à bijoux. Là comme ça, hop, tu les poses, les alliances, les machins, la montre, terminé. Et j'ai pris le même pour mettre le savon de la salle de bain. Parce que j'avais un repose-savon en bambou. Mais vous savez, quand c'est humide et tout, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça finit toujours par pourrir. Donc je voulais du durable. Donc ça, très très bien. Ça, c'était 3 ou 4 € je crois le truc. Ensuite, la perdrix s'amuse avec son père. Alors ça, on va en déballer une, parce qu'en réalité, j'en ai 4 dans le sac. 2, 3, 4. Ce sont des étagères dorées pour la salle de bain. Donc, j'ai cherché, comme elle est toute en carrelage, à trouver des systèmes d'accroche qui n'abîment rien. C'était mon souhait. Des accroches faciles. Et en fait, je voulais aussi quelque chose de facile à nettoyer. Pas de problème de calcaire, pas de problème de crasse. Et toujours avec des nuances dorées. Donc au début j'en avais vu des d'angle, sauf qu'elles étaient plus en stock. Donc je me suis rabattue entre guillemets sur celle-ci dans le grand format, ils appellent ça la taille L. Donc j'en ai pris 4. Pourquoi? Je voulais en mettre, alors théoriquement, une pour monsieur, une pour moi, dans la partie évier, miroir, pour mettre les crèmes, les déodorants, les choses comme ça. Les produits qu'on utilise au quotidien, et de mettre les 2 autres dans la douche pour mettre shampoing, gel douche, pouvoir suspendre avec des petits crochets les grandes toilettes, etc. Donc ce sont des choses qui se fixent avec une accroche comme ça. Donc quand vous avez du carrelage et que vous ne voulez pas percer, c'est très facile en fait. Vous accrochez, et là elle n'y arrive pas. Et là elle pète tout. Hop, et hop. Vous accrochez ça comme ça, vous décollez. Et en fait, ça va devenir tout transparent, ça ne se verra pas. Et vous le collez. Et ça a une haute résistance en fait adhésive. Alors soit vous le fixez là, soit sinon je suis en train de me dire ça se verrait peut-être moins si c'était fixé sur celle du dessous. Bon ça en tout cas je verrai le moment voulu. Mais voilà, je voulais vous en déballer une quand même pour vous montrer. Parce que je trouvais qu'elles étaient jolies. Et ça serait raccord avec un petit peu la thématique dans la salle de bain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire au fait. Vous savez que je n'aime pas les avis non sollicités, mais là pour le coup je vous demande votre avis. Donc n'hésitez pas à me le donner. Donc ça on en a 4. Ensuite pareil je vous mettrai le visuel. J'ai pris un nouveau tapis pour l'entrée. Donc quand tu rentres par la porte d'entrée tout de suite, paf le tapis. J'ai pris un tapis comme ça.
C'est du simple, basique, efficace et surtout la matière, tu peux vraiment décrotter tes chaussures dessus. Bon, le but c'est pas non plus que le tapis soit tout le temps dégueulasse, surtout qu'il est à l'intérieur, mais bon, voilà. Et donc pour terminer dans ce sac là, j'ai pris ça. Pareil, on va en déballer un. J'en avais déballé un, voilà. Ce sont des rouleaux de tasseaux de bois adhésifs. Mais attention, j'en ai pris des qui ont un vrai effet de relief. Je vais vous montrer. Regardez. Vous entendez? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en épaisseur, les lames de bois sont plus épaisses que le joint intermédiaire. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de faire une découpe, vous allez découper directement là-dedans. Donc c'est adhésif. Au niveau des dimensions, on est sur... c'est ça, c'est du 3D. Hein. Je ne sais plus les dimensions, c'était 3 mètres sur... ça doit être 45 ou 50 cm par 3 mètres. J'ai pris 4 rouleaux parce que je veux en mettre un petit peu dans le sas d'entrée et je voudrais en mettre un petit peu derrière le meuble télé. Oui, je sais, on voit ça partout, là, sur Pinterest et tout. J'ai envie d'un... Alors, je sais pas, est-ce que je mets exactement derrière la largeur du meuble télé ou est-ce que je mets que comme certains font, genre que le côté gauche, que la télé, en gros, elle a moitié mur en tasseau, moitié mur blanc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris 4 rouleaux comme ça. Donc ça, voilà. Il me manque, donc je n'ai pas encore reçu, il me manque une tête de lit en effet bubble, un peu comme les fauteuils à 5000 € de chez La Roche-Beaubois. Bon, j'ai pas payé ça à ce prix-là, mais voilà, une tête de lit en bubble pour nous. Le nouveau tapis de salon et, ah oui, et un meuble à chaussures, un coffre à chaussures, parce que ça... cette bibliothèque en bois que j'utilise, qui est une bibliothèque Ikea, on va la mettre dans la chambre de la perdrix, dans sa nouvelle chambre, pour avoir une belle bibliothèque en bois et pour éviter de racheter, parce qu'en plus elle est en très bon état. Et par contre pour les chaussures, on part sur la thématique dressing, hein, encore une pièce dressing, et donc on prend un rangement à chaussures pour nous 3, voilà. C'est les seuls trucs qu'il me manque, je crois. Donc les stores, je ne vous ai pas tout montré, mais je dois en avoir 7 ou 9. 7, je crois. Dans le carton. Donc tout ça, il faut que j'aille le stocker. Mais avant, je ne vous ai pas montré non plus les bidons. Donc je vais vous mettre des photos ici. J'ai acheté 2 lots de 2 bidons avec des pompes. Donc il y a un lot de 2 dans la cuisine pour produits vaisselle et produits lavant pour les mains. Et un autre lot de 2 bidons pour remplacer les bidons blancs que j'avais actuellement. Je fonctionnais déjà comme ça. Un bidon shampoing, un bidon gel douche et des produits pour toute la famille. Dedans, c'est tout. L'avantage, c'est que c'est des produits qui sont... Tu peux acheter des recharges, en fait, juste vider tes recharges dedans. Et par contre, la seule chose, c'est pour les germes, etc. Quand tu as terminé ton contenant, tu le laves avant de rempoter avec un nouveau produit. Tu le laves et tu le laisses sécher. Voilà. Et pour la cuisine, j'ai commandé, mais ça c'est sur Amazon. J'avais vu, je regarde beaucoup la chaîne de Lisa NGO. Qui d'ailleurs, par le plus grand des hasards, j'ai appris que, parce qu'elle en parlait, qu'elle avait travaillé en mairie. Donc du coup, je me suis dit que le monde était petit. Bon, elle n'était pas secrétaire de mairie, mais elle a travaillé en mairie dans une plus grande ville, je pense. Et donc maintenant, elle vit que de la création de contenu. Et elle a fait, elle a montré des produits qu'elle avait achetés sur Amazon pour sa cuisine, notamment un kit, mais je crois qu'il était à 80 €, un kit de couteaux de cuisine. Et je voulais renouveler mes couteaux de cuisine qui étaient des couteaux maison Pradel, qui coûtaient une centaine d'euros, qu'on avait eu à 25 ou 26 € en solde, dans un rangement en bois. Sauf que quand tu laves tes couteaux au lave-vaisselle, que tu les prends, tu les essuies, je les mets toujours pointe en bas, mais ils sont moins bien lavés, parce que pour éviter que l'eau monte dans le manche. Parce que quand tu le remets dans le support, l'eau ressort du manche entre les plaques de plastique, quoi, du couteau, je sais pas si c'était clair, dans le manche, et ça va moisir le support en bois. Donc c'est insupportable. Donc je voulais une nouvelle formule et je voulais en même temps des nouveaux couteaux de cuisine, et d'autant plus que j'avais flingué mes ciseaux de cuisine, ils ne coupaient plus. Donc j'ai repéré ce qu'elle avait et j'ai essayé de chercher une alternative sur Amazon moins chère. Donc j'ai trouvé une alternative moins chère, mais il y a moins de couteaux. Mais c'est moins cher. En même temps, j'utilise toujours les mêmes couteaux. Donc j'ai regardé pour être sûr que je ne ressente pas de manque de couteaux. Et vous allez voir, il y a même un couteau que je n'ai jamais eu. Donc voici la bête. Il est assez lourd. Il m'a coûté du coup 39,99 € au lieu de 80 € si j'avais pris celui que j'avais vu, qui était très très beau. Hein. Alors, vous avez ici un petit truc marqué Open, ici. Donc justement, pour éviter les problèmes d'humidité, etc. Vous retirez tout, vous l'ouvrez, vous pouvez le laver, le sécher. Bon, ça pour l'hygiène, du coup, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et il a des petits trous aussi en dessous
pour évacuer l'eau. Et donc à l'intérieur, il se compose d'une paire de ciseaux. Donc la teinte c'est kaki si vous vous demandez. Il se compose d'une paire de ciseaux de cuisine qui coupent très bien. D'ailleurs, dites-moi à quoi ça sert ça. Est-ce que c'est pour décapsuler? J'ai bon, aucune idée. Voilà. Et ensuite, en fait, c'est un système où vous plantez votre lame à l'intérieur, comme si vous la plantiez dans un griffoir à chat, quoi. Donc, dans les couteaux, ce sont des couteaux donc avec des lames qui sont recouvertes de céramique pour la décoration. Sinon, on est sur de la lame en acier inoxydable. Le manche, il est dans un petit effet bois comme ça, j'aime beaucoup. Et les lames, vous voyez, elles sont un petit peu texturées en relief comme ça. Là, elles sont... Vous voyez, c'est vraiment en 3D, c'est très joli. Sauf qu'il n'y a pas l'effet céramique sur la pointe. Et comme moi j'aime bien les aiguiser avec mon aiguiseur, au moins je n'userai pas la couleur. Donc on a ce premier couteau. On a un deuxième couteau. Alors si vous cherchez la marque, c'est Top Lucky. Nous avons un troisième couteau. Et nous avons un couteau à barbac. Bon, pas pour monsieur du coup, mais pour la perdrix, pour moi, quand je cuisine du poulet, de la viande, clac, tu vois. Bon, là j'ai fait avec la main gauche, je suis droitière, on va éviter. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai un couteau à viande, je n'en ai jamais eu avant. On va pouvoir faire des bons petits plats dans la nouvelle maison avec le Thermomix, la cuisine toute neuve, les beaux couteaux. Et voilà. Donc je voulais vous présenter ça, c'est pas du tout Timou, mais voilà. En tout cas, maintenant que je vous ai fait ce petit blabla, et on est plus ou moins dans les 30 minutes des vidéos de d'habitude, dans les prochaines vidéos, vous aurez quelques petites collaborations. Il y aura une collaboration Timou à venir prochainement, mais c'est pas du tout sur une thématique maison, puisqu'ils m'ont donné une thématique objets mignons et vêtements femmes. Donc, comme la perdrix, elle est partie dans sa période licence Hello Kitty, mais attention, Kuromi, s'il vous plaît, la petite bête gothique et méchante, on va dire, de la licence Hello Kitty, hein, parce qu'il y a plusieurs personnages. Elle part toujours sur ce qui est effrayant, comme elle dit ça. Donc du coup, je lui ai pris un petit cartable d'école Kuromi, quelques petits trucs Kuromi comme ça sous licence. Donc je vous montrerai ça prochainement. Et puis sinon, bah écoutez, tout suit son cours, hein, pour reconnaître la raison de mon angoisse et de pourquoi je suis pas bien en ce moment. Bah, je vous invite à aller regarder le dernier short que j'ai publié, puisque je vous explique en fait à l'intérieur de ce short de 3 minutes le pourquoi du comment. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne change rien à l'issue des choses, hein, mais ça ajoute des complications, donc je me serais bien passée. Mais voilà, en tout cas, je vais aller ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, avec des petits trucs cuisine comme ça. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. C'est promis, ça sera un vlog, très probablement un vlog axé sur prendre du temps pour soi et se détendre et se chouchouter, parce que vraiment là actuellement j'ai la tête sous l'eau, donc je pense que j'en ai bien besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans le prochain vlog.